Vous souhaitez utiliser des outils numériques dans votre cours? Comment savoir quelle valeur ajoutée les technologies peuvent-elles apporter à ma pédagogie? Quel impact sur les apprentissages des élèves? Il existe des modèles théoriques d'intégration du numérique. Le plus connu est le modèle SAMR de Ruben Puentedura. La plupart des modèles n'intègrent pas la dimension élève ou alors de manière implicite. En 2020, 3 professeurs de Brigham Young University créent un nouveau modèle pour intégrer la dimension élève. C'est le modèle PICRA. Le modèle PICRA prend en compte 2 dimensions, l'utilisation de la technologie par l'enseignant et la relation des élèves à la technologie. La dimension enseignant se décompose en 3 niveaux. Le remplacement, la technologie est utilisée pour remplacer les méthodes traditionnelles d'enseignement sans apporter de modifications significatives à la pratique pédagogique. L'amplification, la technologie est utilisée pour améliorer l'efficacité des tâches en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, comme l'ajout d'un enregistrement audio sur un diaporama. L'amplification améliore ou affine les pratiques existantes, mais elle peut atteindre des limites indésirables dans la mesure où elle peut ne pas permettre aux enseignants de repenser et de transformer leur pédagogie. Transformation, la technologie est intégrée de manière systématique dans la planification de l'enseignement et permet d'accomplir des tâches qui ne seraient pas possibles sans elle. Cela nécessite une réflexion sur les pratiques pédagogiques et les scénarios d'enseignement. La dimension élève se décompose en 3 niveaux. Passif. Les élèves reçoivent principalement des informations de manière passive, comme lors d'un cours magistral ou en regardant une vidéo. Interactif. Les élèves reçoivent des informations et interagissent avec la technologie pour les comprendre, comme lors de la réalisation d'un devoir numérique. Malgré l'interaction récursive avec la technologie, l'apprentissage est en grande partie structuré par la technologie plutôt que par l'étudiant, ce qui peut limiter la transférabilité et les connexions significatives à l'apprentissage. Créatif. Les élèves utilisent la technologie pour créer des produits d'apprentissage qui démontrent leur compréhension des informations, comme lors de mise en situation de résolution de problèmes. Un apprentissage durable et significatif se produit mieux lorsque les élèves appliquent des concepts et des compétences en construisant des artefacts du monde réel ou numérique pour résoudre des problèmes. L'intersection de ces 2 dimensions donne une grille d'analyse à 9 niveaux. Selon les auteurs de ce modèle, la plupart des enseignants qui commencent à intégrer la technologie ont tendance à adopter des utilisations plus près du bas à gauche, c'est-à-dire un remplacement passif. Par conséquent, nous utilisons cette matrice pour les encourager à reconsidérer de manière critique leurs propres pratiques, pour leur donner un chemin suggéré afin d'envisager de déplacer leurs pratiques vers une meilleure intégration plus près du haut à droite, c'est-à-dire une transformation créative. Prenons un exemple. Je souhaite que mes élèves visionnent une vidéo pour apprendre une notion de cours. La vidéo, c'est bien une utilisation du numérique. Dans ce cas, la vidéo ne fait que remplacer l'enseignant et les élèves sont passifs. On se retrouve dans la première case, en bas à gauche. D'accord. Et si je rends cette vidéo interactive, en ajoutant des questions dans la vidéo, je me retrouve à quel niveau? La vidéo interactive améliore l'efficacité des tâches en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Les élèves ont une relation interactive avec la technologie. On se retrouve au centre de la matrice. Il y a bien une amélioration de réaliser dans l'intégration du numérique par rapport à la situation de départ. Mais on peut faire encore mieux. Oui, si j'ai bien compris. Il faut que je transforme ma pédagogie et que je rende mes élèves créatifs. Je peux, par exemple, les faire travailler en groupe en leur fournissant des ressources sur la notion à travailler et leur demander de créer une vidéo qui attesterait de leur compréhension de la notion. C'est exactement cela. On se retrouve alors en haut à droite. Nous voyons comment cette matrice permet à l'enseignante de s'interroger sur son utilisation du numérique avec ses élèves. Bien entendu, on ne cherchera pas toujours à atteindre le plus haut niveau. Dans une séquence, on trouvera plusieurs situations différemment disposées dans la matrice. L'idée de cette matrice est d'amener à s'interroger sur ses propres pratiques, mais aussi sur la relation des élèves au numérique afin d'améliorer les apprentissages. On peut alors profiter des plus-values qu'offre le numérique.